Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit avec vous. La grâce des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la fidélité, la foi, soient manifestés sur vous tous. Et aussi, sans toutefois oublier, la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu et à l'égard de nos prochains, la grâce de l'obéissance, l'obéissance à l'égard de l'Éternel, la grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, qui nous donne accès à être enlevé pendant le moment d'église ou entrer dans le royaume des cieux, soit manifestés sur vous tous et sur tout le reste des bien-aimés qui sont répandus partout dans le monde entier. Bien-aimés, en toutes choses, nous devons toujours recommander notre moment de prédication, d'enseignement et nos moments de prédication et d'enseignement entre les mains de l'Éternel, parce que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Dieu saint, Père éternel, ma retraite, ma haute retraite, toi qui es tout pour moi, ma forteresse, mon refuge, mon rocher sur lequel je m'appuie. Je bénis ton saint nom. Je te loue, je t'exalte. Je te magnifie, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu m'as accordé cette grâce de venir encore, parce que non seulement tu m'as accordé la grâce en me donnant en me délivrant un nouveau message, et tu m'accordes encore la force aujourd'hui de venir partager, enseigner et prêcher à ton peuple. Seigneur Jésus-Christ, je t'implore de continuer à toucher le cœur à travers ces enseignements, à travers ces prédications. Non pas seulement mes enseignements, Seigneur, mais aussi les enseignements de tous les autres serviteurs de Dieu qui te servent dans la pureté, Seigneur, dans la sainteté, la droiture, la fidélité, l'honnêteté, Seigneur Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur, Père Tout-Puissant, Seigneur. Voici en ce moment, Seigneur, Père, je reconnais que sans le Saint-Esprit, Seigneur, je ne peux rien, Père. Là où, Seigneur, sans ta présence, sans le Saint-Esprit, sans ta gloire, Seigneur, je ne peux rien, Seigneur. Sans la puissance de ton Esprit, Seigneur, mes prédications ne peuvent pas être authentiques, Seigneur. Ne peuvent pas être authentiques, Père. Ne peuvent pas avoir l'impact, Seigneur, sur le changement, la transformation, Seigneur. Voilà pourquoi j'invoque la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que le Saint-Esprit prenne tout le temps qu'on en ce moment, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, vienne embraser mon âme, Seigneur, mon corps, mon esprit, Seigneur. Viens saisir ma langue, Seigneur. Viens saisir, Père, mon esprit, Seigneur. Viens saisir tout mon être, Seigneur, Père, afin que lui-même vienne parler à ton peuple, Seigneur. Il vient prêcher en ce moment ces personnes, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Amen. Éternel Dieu, grand Père, tu es digne, Seigneur, de recevoir. Tu es digne de recevoir l'adoration, la louange, l'honneur, la gloire, la sagesse, la royauté, la force, l'exaltation, l'élévation, la souveraineté, la richesse, la royauté, la force, la grandeur, la puissance, l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, les remerciements, Seigneur, pour des siècles et des siècles pour toujours. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, par la grâce que le Seigneur m'accorde, je me présente comme le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémice Régis, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique. Bien-aimé, je ne suis rien, vraiment, je ne suis que misérable, que je suis bien-aimé dans ce corps physique, minable, que je suis devant le Seigneur, moins que rien, bien-aimé, que je suis. Donc, moins que rien que je suis vraiment. Donc, je ne suis qu'un instrument entre les mains de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu fait de cet instrument comme il veut. Et cet instrument doit obéir cet instrument doit obéir au propriétaire, au propriétaire de cet instrument. Donc, c'est comme je peux dire, vous-même vous le savez que quand vous avez un instrument, quand vous maniez l'instrument, ça veut dire que c'est vous qui commandez l'instrument, comment fonctionner, comment faire. Ce n'est pas l'instrument qui vous commande. C'est la même chose c'est la même chose la relation qu'il y a entre le Seigneur et son serviteur. Bien-aimé, vraiment,
Bien-aimés, nous allons constater que certains chrétiens, beaucoup de chrétiens sont dupés. Beaucoup de chrétiens sont trompés par leur faux raisonnement, par leur manière de penser. Oui, leur faux raisonnement et leur manière de penser. Oui, et leur manière de penser, bien-aimés. Bien-aimés, je vais rappeler quelque chose. Je vais rappeler quelque chose à toute personne qui va écouter cet enseignement, même ceux qui ne vont pas écouter. Je vais rappeler cela à tous les chrétiens bien-aimés. Là où nous voyons la bien-aimée, quand nous ne vivons pas pour plaire à nous-mêmes, mais nous vivons pour plaire au Seigneur. Nous vivons pour plaire à Dieu. Je ne vous mens pas, on vit pour plaire au Seigneur. Parce que nous vivons pour plaire à l'Éternel. À l'Éternel, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Parce que quand nous avons des raisonnements en nous, nous avons des pensées en nous, ces pensées-là, c'est pour quel but? Est-ce que dans ces pensées, dans ces raisonnements, est-ce que vraiment, quand j'examine, quand je mets ces raisonnements en face de la sainte présence de Dieu, est-ce que vraiment ça concorde avec sa sainteté? Est-ce que vraiment c'est agréable au Seigneur? Est-ce que vraiment, bien-aimé, est-ce que vraiment ça me permet d'entrer dans le royaume des cieux? Mais nous allons constater qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se disent toujours, beaucoup de chrétiens qui pensent que quand ils pratiquent le bien, ils se disent ok, il est à garantie pour entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, quand ils pratiquent le bien, ils se disent qu'il est à garantie pour entrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi, sans toutefois tarder, bien-aimé, bien-aimé, je vais annoncer rapidement le thème de notre prédication. Le thème de notre prédication de Jésus, bien-aimé. Donc, le Saint-Esprit m'a fait grâce. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a fait grâce vraiment en me donnant ce thème. Le thème donc c'est intitulé « Détrompez-vous ». Détrompez-vous, personne ne peut corrompre Dieu, ni entrer au paradis en pratiquant les bonnes œuvres dans le péché et négligeant la sanctification. Bien aimé, j'aime toujours répéter le thème 3 fois. La deuxième fois, détrompez-vous, personne ne peut corrompre Dieu, ni entrer au paradis en pratiquant les bonnes œuvres dans le péché et négligeant la sanctification. Détrompez-vous, personne ne peut comprendre, personne ne peut corrompre Dieu, ni entrer au paradis en pratiquant les bonnes œuvres dans le péché et négligeant la sanctification. Bien aimé, nous allons constater que il y a beaucoup de chrétiens à nos jours. Beaucoup de chrétiens pensent que quand ils pratiquent les bonnes œuvres, il est conscient. Il pense que quand il pratique les bonnes œuvres, il est à garantie pour entrer dans le royaume des cieux. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que quand celui-là, il pratique les bonnes œuvres, il est à garantie pour entrer dans le royaume des cieux. Bien aimé, loin de là, si tu ne pratiques pas ces bonnes œuvres dans la sanctification, dans la pureté, bien-aimé, tu ne peux pas voir le Seigneur. Dieu est très clair. Tu ne peux pas me dire que tu pratiques ces œuvres dans le péché. Tu pratiques dans le péché, bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Je vais t'expliquer quelque chose, bien-aimé. Bien-aimé, si tu veux non, pratique les bonnes œuvres. Donc, pratique les bonnes œuvres et que tu demeures dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie, dans toutes ces choses, tu ne verras pas le Seigneur. Parce que tu ne peux pas voir Dieu. Et à moins que par ces bonnes œuvres que Dieu va voir que tu pratiques ces bonnes œuvres, à moins que Dieu te fait grâce de te convaincre, Dieu te fait grâce de te repentir. Donc, de te repentir. Bien aimé, la parole de Dieu prouve. Nous ne venons pas, quand nous venons prêcher, nous ne venons pas prêcher
Nous ne voulons pas prêcher sans toutefois avoir le socle. Le socle sur lequel nous nous appuyons. Le socle qui est la parole. Le socle qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est le rocher. Oh, Jésus-Christ nous a dit que celui qui s'appuie sur ce rocher ne peut pas être confus. Ne peut pas être confus. Et quand nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons la parole de Dieu avec assurance. Bien aimé, nous le prêchons avec assurance. Oui, nous prêchons avec assurance. Oui. Nous prêchons avec assurance. Hein? Bien aimé, je ne vais pas aller loin. Je ne vais pas aller loin, bien aimé. Je vais ouvrir la parole de Dieu. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans Apocalypse. Bien aimé, je vais vous prouver. Je vais vous prouver dans les profondeurs par rapport à ce thème. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a donné ce thème? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a donné ce thème, bien aimé? Et le Saint-Esprit lui-même va vous prouver encore maintenant même. Ce n'est pas qu'après. Maintenant, là, que celui qui pratique le péché, celui qui pratique les bonnes œuvres dans le péché, il ne peut pas voir Dieu. Il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, bien aimé. Il ne peut pas entrer, qui se détrompe. Il ne peut pas entrer dans le paradis. Il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. C'est mal. Il ouvre la parole du Seigneur dans Apocalypse chapitre 22, verset 11. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit quoi? Plutôt Apocalypse chapitre 22, verset 15. La parole de Dieu nous dit que dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les menteurs, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit encore dans Apocalypse chapitre 21 verset 8. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. Bien aimé, je vais encore relire encore Apocalypse chapitre 22 verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, 2, les incrédules, 2, les abominables, 3, les meurtriers, 4, les impudiques, 5, les enchanteurs, 6, les idolâtres, 7, et tous les menteurs, leur part sera dans les étangs de feu et de soufre qui est la seconde mort. Bien-aimé, est-ce que quand nous voyons ceci, quand le Seigneur nous parle de ces œuvres des ténèbres, nous voyons que ça n'a aucun rapport. Ça veut dire que si tu pratiques, dis-moi bien-aimé, tu es en train de pratiquer ces œuvres des ténèbres que Dieu lui-même lui dit de sa bouche, c'est Jésus qui dit. C'est lui-même qui dit comme ça dans l'Apocalypse, de sa bouche, de sa propre bouche. Bien-aimé, de ça c'est Jésus-Christ lui-même ici. Voilà, c'est lui-même qui dit de sa propre bouche. Il dit que, mais pour les lâches, il dit que toutes ces personnes-ci ne peuvent pas. Ça veut dire que si, bien aimé, même si tu pratiques le bien et que tu pratiques tous ces péchés-ci, tu ne vas pas voir le Seigneur. Mais ta part, ta place est dans les étangs de feu. Si tu ne te répands pas, mais si tu te répands, bien aimé, tu vas éviter les étangs de feu. Mais si tu ne te répands pas, bien aimé, tu meurs en pratiquant ces choses, bien aimé. Tu vas entrer dans les étangs de feu. Les états de feu, bien-aimé, le soufre, tu vas brûler éternellement. Tandis que tous les enfants de Dieu, nous serons en train de vivre éternellement aussi la vie éternelle. Nous serons en train de vivre les promesses du Seigneur, les promesses de Dieu. Bien-aimé, vous ne connaissez pas. Mais tellement vous ne connaissez pas les promesses qu'il y a après la mort, les promesses qu'il y a après, les promesses que Dieu nous a fait après notre mort ou après l'enlèvement de l'église. Bien aimé, vous ne connaissez pas les promesses qu'il y a. Vous voulez rater ces promesses, vous préférez gagner l'enfer gratuitement. Bien aimé, quand le Seigneur, maintenant je vais entrer dans les détails. Là où le Seigneur dit qu'Apocalypse 21 verset 8, je vais entrer dans les détails. Qu'est-ce que ça signifie quand on nous dit que qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur dit que, mais pour les lâches c'est quoi? Les lâches, ce sont les gens qui ont peur de prêcher la vérité. Ce sont les gens qui ont peur
de prêcher toute la vérité de la parole du Seigneur. Toute la vérité. Ce sont des gens qui ont peur de prêcher la vérité. C'est pour voilà les lâches. Hein? Oui, les lâches. Hein? Ils ont peur de prêcher la vérité. Ou bien, ils ne veulent donc c'est comme ça. Voilà, c'est ça les lâches. Hein? Les incrédules. Voilà. Les incrédules, c'est quoi? Les gens qui ont le doute en eux, le doute en eux, le manque de foi, bien-aimé. Bien-aimé, une foi qui n'est pas associée, à une vie de pureté. Bien-aimé, ta foi, c'est une foi vaine. Une foi en Christ, qui n'est pas associée à une vie de pureté. Bien-aimé, c'est une foi qui est vaine. L'incrédule. Oui, quand nous prêchons toute la vérité à nos jours, en cette génération, quand nous prêchons la vérité, nous prêchons la sanctification, vous ne croyez pas en cela. Ça veut dire que vous êtes incrédule à cette vérité. L'incrédulité, vous êtes incrédule à cette vérité. Le Seigneur dit que toute personne qui est incrédule, sa part, c'est dans les étangs de feu. L'incrédulité, vous pensez que l'incrédulité, c'est de ne pas croire à la vérité. De ne pas croire la vérité. C'est cette incrédulité que Jésus-Christ nous parle ici. Ce n'est pas vos foi que vous, ce n'est pas les foi que vous pensez que vous avez là. La vraie foi en Jésus-Christ, c'est de croire en toute la vérité en Christ et de pratiquer cette vérité. Oui, les abominables. Nous connaissons tout ce qu'il y a dans les abominations. Quand nous parlons des abominables, les homosexuels qui sont à l'intérieur, la bestialité qui est à l'intérieur, l'inceste qui est à l'extérieur, qui est à l'intérieur, le lesbianisme qui est à l'intérieur, l'avortement qui est à l'intérieur, tout ça c'est l'abomination, les abominables. Tout ça, ce sont des œuvres qui entrent à l'intérieur. Les meurtriers, oui. Les meurtriers, ah oui. Les impudiques, nous savons que l'impudique, la fornication, le concubinage, l'adultère. Les enchanteurs, les assassins sont les sorciers. Ce sont les marabouts, les féticheurs, les sorciers. Oui, même ceux qui partent consulter, les devants, les médiums, ce sont les enchanteurs. Les occultistes, même ceux qui partent les consulter, vous qui partez les consulter, vous aussi vous avez pratiqué l'enchantement, la sorcellerie inconsciemment. Bien-aimé, repentance, l'idolâtrie. Quand on parle d'idolâtrie ici, l'idolâtrie, nous savons, tout ce qui discute la place dans notre cœur, tout ce qui discute la place dans notre cœur, qui discute la place avec Dieu dans notre cœur, tout ce qui passe avant dans notre cœur, tout ce qui passe avant Dieu dans notre cœur, tout ce que nous mettons beaucoup plus du temps, c'est l'idolâtrie. Oui, l'idolâtrie. Quand on parle d'idolâtrie ici, il y a l'idolâtrie regorge beaucoup de choses que vous pensez que ce n'est pas, beaucoup de choses que vous pensez que c'est bien devant le Seigneur, c'est bien pour un chrétien de faire. Ces choses-là, ça fait partie de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement, en premier ça, l'idolâtrie, c'est aussi l'image, les images là. Les images de la Sainte Vierge Marie, les images soit disant que Jésus-Christ, or ce n'est pas Jésus, les images des saints, les images, tout ça, c'est monté, c'est descendu. Mais aussi, notre type d'idolâtrie, on appelle ça dans un sens, notre type d'idolâtrie c'est quoi? Les séries, les films mondains que vous regardez, c'est une idolâtrie. Celui qui voit les films mondains, tu ne vas pas, on dit que les idolâtres, leur part, c'est dans les étangs de feu. Les films mondains, c'est l'idolâtrie. Les séries du monde, c'est l'idolâtrie. Les films pornographiques, c'est l'idolâtrie. Non seulement c'est l'idolâtrie, c'est aussi quoi? L'abomination et l'impudicité. Les films, le football, regardez le football, c'est l'idolâtrie. Parce que quoi? Dans toutes ces choses, ce n'est pas Jésus-Christ qui est derrière ces choses. La parole de Dieu nous dit quoi? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Quand nous examinons, quand nous examinons cela, Dieu dit quelle gloire dans sa bien-aimée. Dites-moi un peu,
Soyez sincère avec vous-même. Toi qui regardes les séries, toi qui regardes le football, tu regardes la Champions League, tu regardes les Coupes du Monde, tu regardes les Coupes d'Afrique, tu regardes les Coupes d'Europe, tu regardes toutes les compétitions, tu regardes les Jeux Olympiques. Dieu tire quelle gloire en ça, dis-moi. Est-ce que tu connais? Ça veut dire que si Dieu ne tire pas gloire en ça, il y a qui est derrière? Il y a des principautés, des démons qui sont derrière. D'où maintenant vous êtes en train d'adorer les démons inconsciemment. Parce que quand vous êtes en train de mettre ces choses, ça veut dire que dans le cœur, c'est le démon que tu es en train d'adorer inconsciemment. Et là, en conclusion, si tu meurs ou la clopette lavement sonne, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi le Seigneur dit que les idolâtres ici là, leur part, ça sera dans le feu et le soufre qui est les états ardents de feu et de soufre. Ardents de feu et de soufre. Quand on parle d'idolâtrie, c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce que Dieu ne tire pas gloire. Tout ce que le Seigneur ne tire pas gloire, c'est l'idolâtrie. Oui, bien-aimé, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a dit qu'on a accepté Christ. Soit tu dis que tu as accepté Christ, soit bien-aimé, soit tu bien-aimé, ça ne sert à rien. Soit tu dis que tu vis une vie du monde, ou bien tu vis soit tu dis que tu vis une vie du monde, tu laisses Jésus-Christ dans la bouche, nous laissons Jésus-Christ, laissons de dire que nous sommes chrétiens. Laissons de dire que nous sommes chrétiens. Si tu sais que tu n'es pas, tu ne reflètes pas encore un disciple de Christ, bien aimé, le mieux est que vraiment, ça ne sert à rien de te publier que tu es chrétien. Ça ne sert à rien de te publier que tu es chrétien. Ça ne sert à rien. On dit que quiconque pratique le mensonge, oui, les menteurs, bien aimé, nous continuons toujours avec nos enseignements. La parole de Dieu dit que les menteurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les menteurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Bien aimé, j'espère que nous avons compté. Comptons ce que Jésus qui dit que ça va nous amener en enfer. Oui, comptons. Jésus il dit quoi? Il dit que, mais puisque celui qui vous a, Jésus qui dit que, mais pour les lâches, toute personne qui ne veut pas prêcher toute la vérité, que ce soit tous les serviteurs de Dieu, que ce soit des sentinelles, que ce soit des frères et sœurs en Christ qui ne veulent pas conseiller, qui ne veulent pas parler la vérité à d'autres chrétiens, bien-aimés, ces lâches-là, il dit que leur part, c'est dans les étangs de feu. Si quelqu'un se reconnaît qu'il est lâche, qui se répandent, les incrédules, ça veut dire que si tu ne crois pas à la sainte doctrine, tu ne crois pas à la vérité, il est temps de te repentir. Parce que si la mort vient à te surprendre, bien que tu dis que tu es chrétien, tu ne vas pas voir le Christ, tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. Détrompe-toi, bien-aimé. Oui, les abominables. Tu dis que tu dis que tu es chrétien, que tu es pédé, tu es homosexuel, tu es dans le lesbianisme, la bestialité. Bien-aimé, il est temps que tu te répandes. Il est temps, je ne te manque pas, c'est la parole. Je ne soutiens que la parole. Si tu meurs, tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. Si tu ne te répands pas, tu ne te détournes pas de ces œuvres-là, de ces abominables, tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. Les meurtriers, les impudiques, oui, tu es dans la fornication, tu es dans l'adultère, tu es dans l'inceste. Bien-aimé, si tu meurs, tu ne confesses pas ce péché-là, tu ne te répands pas, bien-aimé. Bien-aimé, c'est l'enfer qui va t'accueillir. Tu ne vas pas voir le Seigneur. Les menteurs, vous qui continuez encore à gagner la vie en pratiquant le mensonge, bien-aimé, je vous assure, la parole de Dieu est que leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. Bien-aimé, pratique bien les bonnes œuvres. Pratiquer les bonnes œuvres, c'est une bonne chose. Mais si je les pratique dans l'impureté,
tu les pratiques dans la saleté, tu les pratiques dans le péché, ces bonnes œuvres-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, bien-aimé. Ça ne sert à rien, tu ne vas pas voir le Seigneur. Là où c'est là, Dieu c'est un Dieu de justice. On ne peut pas corrompre le Seigneur. Dieu se rassure. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand le Seigneur dit ici dans Luc, quand le Seigneur dit dans Luc 6, il dit que donnez et il vous sera donné. Et on versera dans votre sang une bonne mesure. Une bonne mesure. Secouée et une bonne mesure serait secouée qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Vous savez, donc le Seigneur dit ici que donnez et vous recevrez. Ça signifie quoi? Bien-aimé, le Seigneur nous dit que quand on pratique les bonnes œuvres c'est quoi? On donne, on partage. Oui, ça veut dire qu'on partage. Voilà, ça veut dire qu'on partage. Ça veut dire que dans ces partages-là, quand on pratique ces bonnes œuvres, bien-aimé, si c'est que tu pratiques ces bonnes œuvres, Dieu va se rassurer que si tu passes ces bonnes œuvres, que tu ne mènes pas une sanctification, comme le Seigneur sait que soit il y aura deux options. Soit le Seigneur va te faire grâce, parce qu'il voit que tu pratiques les bonnes œuvres, il va te faire grâce de se repentir, de te détourner de toutes ces abominations que je suis en train de prêcher là. Tous ces péchés que je suis en train de prêcher là maintenant. Dieu va te faire grâce de te repentir, il va te convaincre. Parce que là, si tu ne crois pas, là, si c'est que tu n'acceptes pas, là, si c'est que il va te convaincre. Tu auras cette crainte, tu vas te détourner, tu vas te repentir. Soit, Dieu va se rassurer que les bonnes œuvres que tu as faites, comme tu ne mènes pas avec les sanctifications là, et qu'il connaît que bon, tu ne vas jamais te repentir, tu ne vas jamais te détourner de ces œuvres de ténèbres. Hein? Tu vas, comme il connaît, lui, c'est lui qui connaît le futur, il connaît toutes choses en avance. Donc il connaît que tu ne vas jamais te repentir. S'il connaît que tu ne vas jamais te repentir, tu ne vas jamais mener une sanctification, Dieu va se rassurer que les bonnes œuvres que tu as fait là, il va se rassurer que Dieu est un Dieu de justice. Il va se rassurer qu'il finit d'abord de te récompenser ces bonnes œuvres étant suscitées. Pour que quand tu vas mourir, tu seras devant son trône. Tu vas dire que Seigneur, quand tu seras au carrefour, tu vas dire que Seigneur, n'est-ce pas, j'ai pratiqué les bonnes œuvres, n'est-ce pas, j'ai aidé les gens, n'est-ce pas? Le Seigneur va te dire que je me suis d'abord rassuré. Je me suis d'abord rassuré de te récompenser toutes tes bonnes œuvres étant sur terre. Mais comme tu n'as pas mené une vie de sanctification, là maintenant tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Comme Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice, bien aimé. Dieu est un Dieu de justice. Mais comme donc c'est comme ça. Là où personne ne peut corrompre Dieu. Parce que souvent j'entends soit certains chrétiens dire ces choses. Non, pour moi je pratique le bien. Je vais entrer dans le royaume des cieux. Comme je suis en train de pratiquer les bonnes œuvres, je vais entrer dans le royaume des cieux, bien-aimé. Bien-aimé, ne t'appuie pas sur les bonnes œuvres pour dire que ne t'appuie pas sur les bonnes œuvres en disant que c'est ça qui va t'ancrer dans. Ce sont les bonnes œuvres qui te font entrer dans le royaume des cieux. Non, c'est la sanctification. C'est la sanctification qui te fait entrer dans le royaume des cieux. C'est la sainteté. C'est la sainteté qui te fait entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, oui, je vous ai dit, je précise bien, les bonnes œuvres c'est une bonne chose. Mais les bonnes œuvres sont bien. Bien-aimé, quand tu pratiques les bonnes œuvres, accompagnées avec la sanctification, associées à une vie de sanctification, tu es garanti pour le royaume des cieux. Ça veut dire que ces bonnes œuvres, non seulement d'abord, Dieu te récompense sur la terre, et deuxièmement, quand tu mets encore ces bonnes œuvres encore, tu peux encore couvrir les récompenses au ciel. Mais si alors tu pratiques ces bonnes œuvres dans le péché, en pratiquant tous ces péchés-ci, Dieu ne peut parler que sa parole. Dieu a dit que tout le monde qui pratique ces péchés-là, leur place est dans les étangs de feu. Hein? C'est dans les étangs de feu, bien-aimé, en enfer, bien-aimé, le soufre de feu. Dans le soufre de feu, bien-aimé. Mais là, maintenant, on va se rassurer comme il est juste là. Comme il est juste là, dit que celui qui donne, il reçoit. Bien aimé, nous allons constater que même les païens, même les athées, ça veut dire que la parole de Dieu, c'est un principe. Il y a certaines personnes dans la parole de Dieu, quand tu appliques ce principe, Dieu ne veut pas connaître que si tu es pécheur ou tu es comme ça, non. Il honore à sa parole. Il honore à sa parole. Le Seigneur dit que celui qui donne, donnez et vous sera donné. Ça veut dire que celui qui donne, il reçoit. Ça signifie comme ça. Celui qui donne, il reçoit. Ça veut dire que même si c'est un païen, quand un païen donne, Dieu se rassure que
Le païen là reçoit encore. Même si c'est un athée qui pratique les bonnes œuvres, qui donne, Dieu se rassure que l'athée là, il reçoive une bonne mesure, qu'il reçoive en retour. Hein? Même si c'est comme ça, bien aimé, c'est un principe. Et voilà pourquoi même vous allez souvent voir que même les païens ou bien même les athées, ils disent, parfois même les païens aiment souvent dire que non. Moi, je sais que pour moi, je connais le bien et le mal. Si je pratique le bien, je sais que je vais voir le Seigneur. Tout ce que Dieu veut que je pratique le bien. Oui, c'est vrai, Dieu veut que nous pratiquions le bien. Mais si c'est que tu pratiques le bien, ça veut dire que c'est une partie. Pratiquer les bonnes œuvres, c'est l'une des parties de la volonté. C'est une partie de la volonté de Dieu. Ça veut dire que c'est un quart de partie. Je ne peux pas dire que c'est la moitié, c'est un quart de partie de la volonté de Dieu. De la volonté. Oh, Dieu veut quoi? De la volonté de Dieu, c'est une bonne chose. Mais alors, si alors tu pratiques ces bonnes œuvres, en ayant des faux raisonnements que, comme j'ai aidé les gens, j'ai pratiqué le bien, vraiment, je vais ancrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, sans te confesser, sans te repentir, sans te détourner de ces mauvaises voies, bien-aimé. Ça te détourner, te repentir, te détourner de la fornication, de l'impudicité, de l'inceste, du mensonge, de l'idolâtrie, bien-aimé. De l'idolâtrie, de la lâcheté, l'incrédulité. Bien-aimé, loin de là. Loin de là, tu ne vas pas voir. Loin de là, tu ne vas pas, Dieu va se rassurer, tu ne vas pas voir le Seigneur après ta mort, ou bien la combien là, le manque retentit, bien aimé. Mais tout ce qui va se, Dieu va se rassurer que par ces bonnes œuvres que tu as fait là, que tu étais repenti, tu refuses de mener mes sanctifications pour entrer dans le ciel. Il va se rassurer que, comme tu refuses et que tu ne veux jamais te repentir, il va se rassurer que lui, il t'a récompensé ici sur terre avant que tu ne meurs. Maintenant, quand tu vas mourir là, bien aimé, quand tu vas arriver au carrefour, tu vas dire que Seigneur, n'est-ce pas, j'ai pratiqué les bonnes œuvres, n'est-ce pas, j'ai fait comme ça. Le Seigneur va te dire que, tu as pratiqué les bonnes œuvres. Souviens-toi que j'avais dit que celui qui donne, il reçoit, mais je me suis rassuré dès que fidèle à ma parole. N'est-ce pas, quand tu donnais, tu recevais davantage là-bas sur terre. Oui, parce que tu donnais, tu recevais encore davantage sur terre. Mais là maintenant, je vous ai dit dans plusieurs de mes passages que celui qui va entrer dans le royaume des cieux, il doit mener une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Bien, mais c'est pour ça qu'il dit que le passeport, il dit toujours que le passeport pour entrer dans le passeport, nous savons que le passeport pour entrer dans le royaume des cieux, bien aimé, là vous voyez là, le passeport pour entrer dans le royaume des cieux, c'est la sanctification et l'amour. C'est la sanctification et l'amour. C'est la sanctification et l'amour. Je prends peut-être par exemple, quelqu'un peut-être qui est en Afrique qui veut voyager pour venir en Europe. Qui veut voyager pour venir en Europe, n'est-ce pas? Premièrement, il va te falloir quoi? Il va te falloir le visa. Il va te falloir le visa. Il va te falloir le billet d'avion. Il va aussi te falloir le passeport. Bien aimé, voilà les trois choses. Les trois choses, ça veut dire que si tu as le visa sans passeport, bien aimé, ça veut dire que si tu as le passeport et que tu n'as pas le visa et le billet d'avion, tu ne peux pas voyager de l'Afrique pour venir en Europe en aucun jour. Ça veut dire que même si tu as le passeport, tu as sur le visa et que tu n'as pas le billet d'avion, tu ne vas pas aussi voyager. Maintenant, il te faut les trois éléments. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, il te faut les trois, bien aimé, même la nature, même la nature nous enseigne les choses. Même vraiment, bien aimé, même notre manière de faire les choses dans ce monde-ci nous enseigne. Nous enseigne tout là, ça découle du spirituel. Ça découle du spirituel. Bien aimé, parce qu'il te faut, les trois éléments doivent être réunis. Le passeport, premièrement, le visa, deuxièmement, et le billet d'avion. Quand les trois éléments sont réunis, tu vas passer. Nous savons qu'à l'aéroport, ce sont les policiers qui contrôlent. Hein? Les policiers représentent qui? Représentent les anges du Seigneur lorsque tu meurs. Parce que le voyage, c'est quoi? Ça peut être ta mort. Ou ça sera... Le voyage, ça peut être le jour qu'on meurt. Le voyage, ça peut être le jour de l'enlèvement de l'église. C'est le voyage. Le voyage, parce qu'on quitte de la terre pour le royaume des cieux. Maintenant alors, nous savons qu'à l'aéroport, il y a un contrôle. L'aéroport est comme le carrefour. C'est là où il y a les avions et tout ça. Quand tu arrives à l'aéroport, le policier contrôle. Maintenant, quand on meurt, quand on arrive au carrefour, on va trouver l'ange. L'ange du Seigneur.
L'ange de Dieu va contrôler, il va contrôler notre passeport, il va contrôler si on a le passeport, si on a le visa, si on a le billet d'avion. Or, le passeport, c'est la foi en Jésus-Christ. Une foi, c'est une foi ferme, c'est la foi en Jésus, une foi de pureté en Christ. Le visa, c'est la sanctification. Et le billet d'avion, c'est l'amour. Voilà les trois choses qui nous fait entrer dans le royaume des cieux bien-aimés. Nous savons que dans l'amour, les bonnes œuvres ancrent dans l'amour, bien-aimés. Les bonnes œuvres ancrent dans l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas pratiquer les bonnes œuvres. Mais alors, bien-aimés, voilà les trois choses. Bien-aimés, voilà les trois choses. Si vous voulez examiner, regardez très bien. Prenez sur l'exemple sur ça. Quand l'ennemi veut venir te séduire, l'ennemi veut t'amener des faux raisonnements pour que tu te détournes de la volonté de Dieu. Parce que, pour quitter de l'Afrique, pour l'Europe là, il faut le visa, le passeport et le billet d'avion. S'il n'y a pas ces trois choses-là, on ne peut pas, on sera bloqué à l'aéroport. Bien-aimé, tu peux seulement avoir la foi seule. Parce que si tu négliges l'un de ces éléments, tu ne peux pas entrer dans le. Il faut que tout ça soit réuni. Bien-aimé. Tout ça soit réuni, bien-aimé. Nous savons que quand on parle des bonnes œuvres, il y a les offrandes à l'intérieur, il y a les dîmes à l'intérieur, il y a aider les orphelins, les veuves, les orphelins, tout ça autre. Soutenir le monde, tout ça sont les bonnes œuvres. Soutenir le monde, tout ça ce sont les bonnes œuvres. Mais alors, il ne faut pas que, bien-aimé, il ne faut pas que tu finisses bien de soutenir l'œuvre du Seigneur sur la terre. Tu finis d'être fidèle dans les dîmes. Tu finis d'être fidèle dans les offrandes. Tu finis d'être fidèle d'aider les orphelins, les enfants abandonnés, les pauvres, les étrangers, tout ça. Et que tu finis par rater le royaume des cieux. Attention. Il est possible qu'on peut rater, bien qu'on a fait tout ça, on a été fidèle dans toutes ces choses. Bien aimé, à chaque fois que tu as aidé les orphelins, tu as donné les dîmes, tu as fait les offrandes, tu as pratiqué les bonnes œuvres, tu as aidé les gens. Dieu, il s'est d'abord rassuré qu'il te récompense sur ça sur la terre. Mais alors, si tu veux savoir une autre récompense dans le royaume des cieux, il faut que tu associes cela avec une vie de sanctification. Et une vie de sanctification, l'amour, il faut avoir l'amour, la vie de sanctification et la foi. Une foi pure. Ce n'est pas une foi qui est remplie de doutes. Ce n'est pas une foi qui est remplie de doutes, bien-aimé. Ce n'est pas une foi qui est remplie de doutes. On ne peut pas corrompre le Seigneur. Dieu est juste. Dieu est juste, bien-aimé. Dieu est juste. J'ai expliqué très bien et je réexplique encore. Bien encore. J'ai dit une chose. Celui qui pratique les bonnes œuvres dans le péché. Celui qui pratique les bonnes œuvres dans le péché, en pratiquant les œuvres des ténèbres, que la parole, ce n'est pas moi, mais la parole de Dieu a dit là que si nous les pratiquons, nous partons en enfer. Celui qui pratique les bonnes œuvres, bien-aimés, en pratiquant le péché, soit s'il meurt et qu'il ne s'est pas repenti, qui n'a pas mené une vie de sanctification, bien-aimé, Dieu va se rassurer qu'il t'a récompensé tes bonnes œuvres sur la terre. Maintenant, quand tu vas mourir là, quand tu vas mourir là, vraiment, tu vas aller où? Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer parce que non seulement tu n'as pas mené une vie de sanctification, une vie de sainteté. La sainteté, l'intérieur et l'extérieur. Nous savons, quand on parle de sanctification, la sainteté que nous parlons chaque jour, nous parlons de la sanctification, nous parlons de la sanctification du cœur, qui est liée à l'âme et l'esprit, et la sanctification du corps. La sanctification du corps. Voilà. Ça veut dire que la sanctification doit être associée à l'amour. La sanctification, l'amour et la foi et les bonnes œuvres, tout ça doit être associé. C'est ça maintenant qui fait de nous un chrétien complet, un disciple complet, qui fait de nous, c'est ça maintenant qui nous atteste que nous sommes prêts à entrer dans le royaume des cieux. Si nous mourons, nous voyons le Seigneur. Oui. Mais celui qui pratique les bonnes œuvres, en menant une vie de sanctification, en se repentant de tous ces mauvais, en fuyant, en se repentant de tous, en se détournant, en se repentant, en se détournant de tous ces œuvres de ténèbres là, en menant une vie de sanctification, l'amour et la foi, bien aimé, celui-là, il est prêt à entrer dans le royaume des cieux. Non seulement d'abord,
Il a encore d'autres récompenses. Les bonnes œuvres qu'il a fait là, il y a encore les récompenses qu'il attend encore dans le royaume des cieux. Bien aimé, on ne peut pas corrompre le Seigneur. Donc, aujourd'hui là, tous les chrétiens là, si ton raisonnement était, si tu t'appuyais sur ça, que parce que tu donnes les dîmes, parce que tu donnes les offrandes, parce que tu aides les orphelins, tu aides les veuves, tu aides les enfants abandonnés, parce que tu aides les nécessiteux, parce que peut-être que tu as fait comme ça, tu as fait les dons, tu as fait tellement de dons. Bien aimé, je vais d'abord te rappeler quelque chose. Dieu d'abord, que parce que tu as fait cela et que tu prends... Maintenant, tu prends ça comme un prétexte. Que tu prends ça comme un prétexte. Tu pratiques le péché comme tu veux. Ça veut dire que tu fais la fornication comme tu veux. Tu fais la fornication, tu pratiques la fornication comme tu veux. Tu tues les gens comme tu veux. Tu pratiques la prostitution comme tu veux. Tu pratiques l'adultère comme tu veux. Tu pratiques le mensonge comme tu veux. Tu pratiques l'idolâtrie. Tu vois les films mondains, les matchs comme tu veux. Tu te vagabondes. L'idolâtrie. Bien aimé, c'est toutes ces choses que nous n'avons pas le Seigneur. Bien aimé, tu mets des choses, des Jézabel sur toi comme tu veux. Tu mets des fausses greffes sur toi. Tu mets des fausses perruques sur toi. Tu mets ces choses. Oh, le Seigneur dit que malheur. Celui qui comptait sur l'Éternel. Celui qui comptait son Créateur. Bien aimé, tu pratiques toutes ces choses. Tu mets ces bien-aimé, tu me fais des incisions dans ton corps comme tu veux, tu mets des tatouages dans ton corps comme tu veux, bien-aimé, des abominations, bien-aimé. Tu te livres à l'homosexualité comme tu veux. Tu es dans le lesbianisme, la bestialité, bien-aimé. Tu fais quoi? Bien-aimé, tu invoques les esprits de mort comme tu veux. Tu continues à appeler les esprits de mort. Si tu procèdes devant la Sainte Vierge Marie comme tu veux. Si tu procèdes devant les idoles, bien-aimé. Tu consultes les marabouts, tu consultes les féticheurs, mais tu pratiques encore la sorcellerie comme tu veux. Parce que tu te dis que parce que je pratique les bonnes œuvres, je aide tous ces gens-là et que moi, je peux pratiquer ces choses comme je veux. Moi, je vais voir Dieu. Bien-aimé, mensonge, tu ne verras pas le Seigneur. Mensonge, je m'appuie encore sur la parole de Dieu. Bien-aimé, mensonge. Mensonge, bien-aimé. Celui qui pratique, bien-aimé. Mensonge. Celui qui pratique les bonnes œuvres. Celui qui pratique, qui fait ces choses. Mais en pratiquant ses péchés, bien-aimé. Mensonge. Tu te dis que tu vas créer l'homme de Dieu. Tu mens, bien-aimé. bien-aimé. Ça, Dieu, si Dieu a pitié de toi, Dieu a vu que tu as fait ces bonnes œuvres avec un corps pur. Dieu va se rassurer que tu te répands de ces mauvaises œuvres, bien-aimé. Tu te répands de ces mauvaises œuvres, bien-aimé. Et que tu t'alignes dans la sanctification, bien-aimé. Tu t'alignes dans la pureté, bien-aimé. Ligne à la pureté, bien-aimé. Mais si tu ne te répands pas, bien-aimé, mensonge de la part de Dieu dit encore, et que toi tu prends les prétextes, tu t'appuies sur ces bonnes œuvres, en disant que tu vas créer un homme de Dieu, bien-aimé. Mensonge, Père, je m'appuie encore sur la parole de Dieu. Mensonge, bien-aimé. Je m'appuie encore sur la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, des incrédules, des abominables, des maquillés, des impudiques, des enchanteurs, des idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle, qui est la seconde mort. Bien-aimé, comme Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit que qui me convaincra du péché, qui me convaincra du péché si je vous prêche la vérité. Si je vous dis la vérité, qui va me convaincre du péché, bien-aimé? Bien-aimé, si je prêche la vérité maintenant, bien-aimé, qui me convaincra que je suis en train de dire le mensonge? Qui me convaincra du péché, bien-aimé? Je m'appuie sur la parole, bien-aimé. Je m'appuie sur la parole, bien-aimé. Repentance. Jésus-Christ est en train de venir. Jésus-Christ, il ne sait même pas qu'il est en train. Il est Jésus-Christ. Jésus-Christ, d'ici peu de temps, la trompette de l'enlèvement va retentir. Bien-aimé. Nous sommes là pour préparer l'église. Nous sommes là pour préparer l'épouse de Christ, bien-aimé. Bien-aimé, ça ne sert seulement à rien de dire que d'annoncer le retour de Christ, parce que c'était serviteur de Dieu. Ils sont seulement encore annoncer le retour de Christ, mais ils ne veulent pas préparer l'église. Or, nous savons que la vraie manière, parce que c'est des serviteurs de Dieu là, ils parlent seulement le retour de Christ. Jésus qui va revenir, il parle seulement des prophéties, comment il va venir, tout ça. Mais alors, est-ce que nous préparons même l'église? Parce que la clé de tout ça, on peut parler le retour de Christ, mais si on ne prépare pas l'église, bien-aimé, comment est-ce que l'église est enlevée, bien-aimé? Nous savons que la seule manière de préparer l'église, c'est la sanctification, c'est de prêcher, bien-aimé, c'est de
dénoncer les œuvres des ténèbres, c'est de prêcher sur le péché, prêcher sur la repentance, bien-aimé, prêcher sur la sanctification, bien-aimé, prêcher, bien-aimé, prêcher toute la vérité, bien-aimé, bien-aimé, de prêcher sur toute cette vérité, bien-aimé. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints et je suis saint. Oh, bien-aimé. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Bien-aimé, je vais encore lire un autre passage qui parle dans le même sens, avec 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. La parole de Dieu nous dit encore, Lévitique, chapitre 20, verset 7 à 8. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Bien, mais est-ce que nous entendons? Nous entendons qu'est-ce qui nous sanctifie? C'est au moyen de la parole que Dieu nous sanctifie. Au moyen de toute la vérité, de toute la parole de Dieu que Dieu nous sanctifie. Ça veut dire que si nous pratiquons toute la parole de Dieu, c'est par ce moyen que Dieu est en train de nous sanctifier. Et même la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ nous a démontré que la parole de Dieu sanctifie. Parce qu'il a dit aux disciples, il a dit que vous êtes purs. Hein? Vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Hein? Vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Bien-aimés, que je vous ai annoncé, bien-aimé, ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui nous rend purs, la parole de Dieu qui nous rend saints. Ça veut dire que quand nous pratiquons la parole de Dieu, la parole de Dieu qui nous rend saints par le bien, la grâce du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est saint et c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette force de mettre la parole de Dieu en pratique. Hein? C'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui dit. La parole de Dieu qui dit comme ça, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et nous sanctifie au moyen de quoi? Au moyen de la parole, au moyen du Saint-Esprit. Puis, parce que quand nous parlons des choses, ce qui sanctifie. Il y a la parole de Dieu qui sanctifie. La parole de Dieu a une part de sanctifier le chrétien. La prière en esprit, en vérité, a une part de sanctifier le chrétien. Le sang de Jésus-Christ a aussi une part de sanctifier le chrétien. Hein? Le jeûne aussi a une part de sanctifier le chrétien, de purifier le chrétien. Tout ça, quand on parle de sanctifier, purification, c'est la même chose. Hein? De sanctifier le chrétien. Quand nous parlons de parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu, ça veut dire qu'on ne doit pas négliger. On ne doit pas négliger la parole. Nous ne devons pas négliger la parole, mes bien-aimés. Nous ne devons pas négliger la parole, c'est très important. C'est très important, bien-aimés. Ne négligeons pas la parole de Dieu que nous voyons cela. Hein? Ne négligeons pas cette parole. Hein? Bien-aimés, la parole de Dieu est très claire. Même dans 2 Corinthiens, quand je vous dis, là où je vous dis que celui qui pratique les bonnes œuvres, celui qui a fait le bien, qui a donné les dîmes, celui qui a donné les dîmes au Seigneur étant sur terre, il a donné les dîmes à Dieu, les offrandes à Dieu, il a soutenu l'œuvre de Dieu, il a aidé les orphelins, les veuves, les pauvres, les nécessiteux, les étrangers, il a aidé même ceux qui n'en ont pas vraiment, il a fait les dons, bien aimé. Mais que celui-là, il est en train de pratiquer le péché et qu'il ne veut pas se repentir, bien aimé, vous voyez que voici les récompenses que Dieu donne sur la terre. Je vous ai dit que Dieu se rassure comme il est juste. Il se rassure qu'il te donne les récompenses sur la terre. C'est très clair. Le Seigneur dit que si tu donnes la dîme, tu seras en abondance. Ça veut dire que ta cruche sera toujours remplie. Hein? Ton grenier sera toujours rempli sur la terre. Hein? Ton grenier sera toujours rempli sur la terre. Tu donnes les offrandes à Dieu. Dieu va se rassurer que il te donne encore des finances étant sur la terre. Il te récompense étant sur la terre. Tu aides les orphelins, il se rassure qu'il te donne encore une bonne mesure. Il te verse encore une bonne mesure de somme dans ta poche. Comme il le dit, il dit que donnez et vous sera donné. On versera dans votre sang une bonne mesure. Votre sang c'est quoi? Votre sang peut être que la poche.
Une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et voici encore la parole de Dieu. Et Dieu peut vous combler dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses que quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ici, c'est lorsque l'église de Corinthe était en train de soutenir l'œuvre de Dieu que l'apôtre Paul était en train de faire. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi des cas où le Seigneur, quand Dieu a vu que tu as pratiqué ces bonnes œuvres, Dieu peut faire grâce. Maintenant, il peut faire grâce maintenant pour que tu sortes dans ces œuvres de ténèbres. Il peut faire grâce pour que vraiment le voile tombe de tes yeux. Le voile tombe de tes yeux, que tu constates que vraiment la vie que tu es en train de mener, tu vas te détourner de cette vie. Tu vas déchirer le cœur de suivre Christ, de mener une vie de sanctification, de te repentir. La seule, c'est faut que tu entres dans le royaume de Dieu en faisant que tu as fait tous ces bien, ces bonnes œuvres, en pratiquant ces péchés-là. La seule manière que Dieu doit faire, il faut d'abord que Dieu maintenant, et Dieu te fasse grâce de te repentir pour que tu mènes une vie de sanctification. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ne pense pas que parce que tu pratiques les bonnes œuvres comme ça et que tu pratiques les bonnes œuvres, tu as encore de pratiquer aussi le péché, tu ne pratiques pas la vie de sanctification, tu négliges, tu ignores la parole de Dieu, tu t'en fous, tu as même la connaissance, tu connais ce que la parole de Dieu dit, mais tu t'en fous de le mettre en pratique. Tu ne penses pas que tu meurs là maintenant, tu es encore dans le royaume de Dieu. Non. Il faut n'oublier pas que tout ce que tu fais comme bienfait là, Dieu est en train de te récompenser sur cette terre. Il est très clair. La parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous a dit. La parole de Dieu nous a dit que Dieu, il récompense et suscite, il récompense dans le siècle à venir. Ça veut dire que le siècle à venir, pour la récompense dans le siècle à venir, que le royaume de Dieu est, dépend de la vie de sanctification, de pureté. Donc, bien aimé, il est important. Il est important. Donc, tout ça doit aller ensemble. La sanctification, la foi pure, l'amour à l'égard de Dieu, à l'égard de nos propositions, les dîmes, offrandes, bonnes œuvres, aider les orphelins, les enfants abandonnés, les infirmes, tous ces gens-là, les malades, tout ça, fait les dons, tout ça doit être associé pour que nous entrons dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Mais il ne faut pas seulement te pencher sur une partie et l'autre, tu négliges l'autre. C'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est aussi mauvais que quelqu'un, il ne mène pas. C'est aussi mauvais que quelqu'un, il néglige de faire les offrandes à Dieu, de donner les dîmes au Seigneur, ou bien d'aider les orphelins, d'aider les pauvres, d'aider les nécessiteux. Quand il néglige ça, c'est aussi une mauvaise chose. Donc ça veut dire que tout ça doit aller ensemble. Tout ça doit aller ensemble. Donc vraiment, bien-aimé, vraiment, le Seigneur fait continuer encore à avertir, à réveiller encore les esprits des chrétiens, surtout les chrétiens tièdes. Le Seigneur, bien-aimé, il ne faut pas quand tu, bien-aimé, on doit craindre la parole du Seigneur. On doit le mettre en pratique avec crainte et tremblement, bien-aimé. Travaillons notre salut durement avec crainte et tremblement, bien-aimé. Le Seigneur est très clair. Il dit qu'il vomit les chrétiens tièdes. Il vomit. Ça veut dire que si tu meurs en tant que chrétien tiède, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur est très clair. Le Seigneur est très clair. Le Seigneur est très clair, bien-aimé. Dieu est clair. Bien-aimé, le Seigneur est clair. Bien-aimé, ne blaguons pas. Ne blaguons pas, bien-aimé. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyez sérieux avec votre marche chrétienne. Votre marche chrétienne avec Christ. Bien-aimé, il faut être des disciples.
Il faut que des disciples. Un disciple, c'est celui qui obéit aux enseignements de son maître. Un disciple, c'est celui qui imite son maître. Un disciple. Et Jésus-Christ nous a dit comment être un disciple. Jésus-Christ a dit, si nous voulons être ses disciples, il nous a dit de renoncer. Si on ne renonce pas à nous-mêmes, à notre propre vie même, à tout ce qu'on possède, on ne peut pas être les disciples de Christ. Mais aujourd'hui là, vous ne voulez pas renoncer à la fornication. Tu n'es pas disciple de Christ. Tu ne veux pas renoncer au meurtre. Tu ne veux pas renoncer à l'impudicité. Tu ne veux pas renoncer au film mondeur. Tu ne veux pas renoncer au football. Tu ne veux pas renoncer dans les compétitions de football. Tu ne veux pas renoncer à ces idolâtries. Tu ne veux pas renoncer aux séries du monde. Tu ne veux pas renoncer les films de sorcellerie, les films des vampires. Tu ne veux pas renoncer à l'idolâtrie. Tu ne veux pas renoncer aux mensonges. Tu ne veux pas renoncer. Tu ne veux pas renoncer à la vie de Saint. Tu ne veux pas renoncer, bien-aimé. Renoncer l'idolâtrie, les idoles. Renoncer aux fausses, aux perruques, aux faux cheveux, les perruques, bien-aimés, les faux ongles, les perruques, bien-aimés, les greffes, bien-aimés, les mèches. Hein? Vous ne voulez pas renoncer à toutes ces choses. Renoncer aux boucles d'oreilles, renoncer aux boucles d'oreilles, renoncer aux bijoux, renoncer à toutes ces choses, les habits de marque satanique, les habits de tout ça. Vous ne voulez pas renoncer. Oui, il y a certains qui se disent, ils vont dire que il y a certains qui vont se dire que n'est-ce pas, les habits, n'est-ce pas, tous les habits sont les habits du monde, n'est-ce pas, bien aimé. Quand nous sommes en Christ là, c'est le Saint-Esprit qui doit nous choisir quel habit qu'on doit porter. Ce n'est plus nous-mêmes qui choisissons quel habit que nous portons. Quand nous disons vraiment qu'on est dans une vie de sanctification, nous menons une vie pour se préparer pour le retour de Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous choisit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Qu'est-ce qu'on doit s'habiller? Comment on doit s'habiller? Donc, bien-aimé, moi, je ne prêche que la vérité du Seigneur. Voilà. Ça veut dire que tous ceux qui avaient ce raisonnement, tous ceux à qui ils avaient ce raisonnement, je vais vous le dire en vérité, que comme ils pratiquent les bonnes œuvres là, ils ont aidé les orphelins, les enfants abandonnés, les veuves, ils ont donné les dîmes, ils ont donné les offrandes, ils ont fait les bonnes œuvres, ils ont fait les dons, ils ont, et ils se disaient que ok, si je meurs, je vais voir le Seigneur, je vais entrer dans le ciel. Il s'appuie, il prend le péché sur ça, mais il continue encore à pratiquer le péché. Vraiment, voilà, aujourd'hui, le Seigneur a voulu éradiquer ce raisonnement en vous, éradiquer cette pensée en vous. Cette pensée en vous. Soit c'est que Dieu va se rassurer que comme il a vu que tu as fait des bonnes œuvres, il va se rassurer que il te fait grâce que tu te repentes, tu te détournes de ces œuvres de ténèbres. Tu te détournes de ces œuvres de ténèbres, parce qu'il ne peut pas accueillir une âme qui est remplie avec ses péchés. Dieu ne peut pas aller contre sa parole. Il est très clair. Il a dit que tous ceux vont aller dans les temps de feu et souffre de feu. Hein? Et n'oublie pas que Dieu se rassure de te récompenser tout ça sur la terre. Que si toi tu dis que tu ne veux pas te repentir, toi tu dis que tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas mener une sanctification, tu ne veux pas te détourner de ça, ok. Dieu va se rassurer que bon, tu continues à pratiquer les bonnes œuvres, c'est toujours bien. Dieu va se rassurer que ok, tu ne manques de rien sur la terre, et il se rassure qu'il te récompense tout sur la terre. Mais quand tu vas mourir, la récompense pour entrer, déjà, la première récompense pour entrer dans le ciel, c'est la vie de sanctification, parce que la vie de sanctification, c'est une vie, on souffre pour Christ. C'est une vie, nous sommes consacrés pour Christ. Une vie qu'on s'est sacrifié pour Christ. Voilà la première récompense pour entrer dans le ciel. Maintenant encore, quand tu entres dans le ciel, il y a encore d'autres récompenses qui sont à bas dans le royaume des cieux. Voilà. Donc, comme la parole de Dieu le dit dans Éphésiens, la parole de Dieu le dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne ne verra le Seigneur. Nous savons que la paix fait référence à l'amour. C'est celui qui a l'amour qui peut rechercher la paix. Et la sanctification sans laquelle, est-ce que nous entendons? D'où maintenant je vous ai parlé de la foi, l'amour et la sanctification. C'est ça qui nous fait voir le Seigneur. C'est ça qui nous fait entrer dans le royaume des cieux, bien-aimés. Hein? C'est ça qui nous fait entrer dans le royaume des cieux. Mes bien-aimés. C'est ça qui nous fait entrer dans le royaume des cieux, mes bien-aimés. Quand le Seigneur, c'est très important.
C'est très important, bien-aimé. C'est très important, examine-toi, bien-aimé. Pose-toi cette question, si je meurs maintenant, ou la trompette de l'enlèvement retentit maintenant, est-ce que je serai enlevé? Ou bien si je meurs, est-ce que je verrai le Seigneur? Bien-aimé, quand tu vas te poser cette question, pose-toi cette question pose-toi cette question et dans ta pensée, dans ton cœur, écris un gros point d'interrogation. Et maintenant, un gros point d'interrogation, bien-aimé. Et dans ce point d'interrogation, ta conscience va te donner la réponse. Et si ta conscience te donne la réponse que si tu meurs maintenant, tu ne vas pas voir Dieu, ou bien si la complètement sonne, tu ne vas pas entrer dans le roi, monsieur, tu ne vas pas, si tu ne seras pas enlevé. Bien-aimé, il est temps de te repentir. Ne perds plus le temps, mais répands-toi, bien-aimé. Détourne-toi des mauvaises œuvres. Mène une vie de sanctification totale, l'intérieur et l'extérieur, dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Donc cela est nécessaire. Bien-aimé. Cela est nécessaire, bien-aimé. Et vous voyez encore que la parole de Dieu nous dit encore dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13. Hein? La parole de Dieu nous dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 13. La parole de Dieu nous dit là-bas que ça nous dit là-bas que même là-bas, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Bien-aimé, est-ce que vous entendez? Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ça veut dire que même si je distribuerai tous mes biens, distribuer tous tes biens pauvres, ça veut dire que c'est une bonne œuvre. C'est une bonne œuvre, bien-aimé. Oui, c'est une bonne œuvre. Mais alors, nous savons que si tu n'as pas l'amour pour Dieu, bien-aimé, l'amour pour Dieu est quoi? C'est de mener, ce qui confirme l'amour de Dieu, c'est de pratiquer sa volonté, pratiquer sa parole, pratiquer la parole de Dieu, pratiquer la volonté de Dieu, pratiquer la vie de sanctification. Hein? Ça veut dire que la Bible dit que distribue tout ça aux pauvres. Livre même toi, fais du bien, livre tout ton corps même pour faire du bien. Mais si tu ne mènes pas une vie de sanctification, si tu n'as pas l'amour pour le Seigneur, pour pratiquer une vie de sanctification, pour obéir à sa parole, tu ne peux pas entrer dans Dieu. Oui, pratiquer les bonnes œuvres, c'est une bonne chose. Mais alors, ne néglige pas le reste là qui va te permettre, le reste que tu dois associer à ces bonnes œuvres pour que tu entres dans Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de moitié. Dieu c'est un Dieu total. Dieu c'est un Dieu incorruptible. Ce n'est pas un Dieu corruptible, bien-aimé. C'est un Dieu incorruptible, un Dieu de justice, un Dieu de sainteté, un Dieu de pureté. Oui, un Dieu de pureté. Donc, bien-aimé, voilà ce que le Seigneur fait grâce de donner comme nourriture spirituelle à l'âme et à l'esprit aujourd'hui. Donc, bien-aimé, que vraiment, je prie l'Éternel, que l'Éternel vraiment puisse toucher le cœur. Le Seigneur puisse vraiment toucher les cœurs, tous les cœurs qui résistent encore, tous les cœurs qui sont endurcis à la saine doctrine, à la vérité. J'implore que le Seigneur déchire le voile qui est dans les yeux, que le Seigneur les convainc, que le Seigneur dépose dans leur esprit, leur cœur, un dégoût de sortir du péché, un dégoût de changer leur manière de vivre, un dégoût de vraiment de changer. Hein? Donc, que Dieu les fasse grâce de changer cette manière de vivre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est tout ce que je peux désirer au Seigneur. Je n'implore que la grâce de Dieu dans la vie de tous ces bien-aimés, vraiment, qui résistent encore à la parole, qui résistent encore à la sanctification, qui résistent encore. Donc, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.